L'hôtel du Blanc-Lévrier, l'ancienne boulangerie militaire ou encore le cours Libère, autant de projets récompensés par Sauvegarde et Avenir de Mons. L'association fête cette année son 40e anniversaire. Sans elle, la ville aurait un visage radicalement différent. Fin 1969, il y avait 3 grands projets qui menaçaient la ville. Au niveau de la porte de Glun, il était prévu de faire une autoroute qui arriverait en montant la rue du Parc jusqu'à la rue de Nimy. En même temps, il y avait la construction d'un énorme immeuble juste en face de l'hôtel de ville. Et enfin, le projet des boulevards sous forme d'autoroute urbaine. Tous les 5 ans, l'association récompense les réalisations architecturales qu'elle estime réussies. Parmi les lauréats de cette année, cette annexe de l'école communale des Arquebusiers, un projet restreint, mais manifestement, small is beautiful. La ville est construite d'un ensemble de tas de bâtiments et il est important que quand on agit au niveau d'un petit bâtiment, eh bien, ce soit fait avec qualité, avec soin et dans ce cas-ci en particulier, un geste architectural audacieux et en même temps qui donne un clin d'œil par rapport à ses voisins. Autre projet primé, la transformation de l'ancien commissariat de police en immeuble de logement. Il n'y a pas que la façade qui compte, mais aussi ce qu'il y a derrière. Un bâtiment, c'est un lieu de vie, une maison, un appartement. Mons ne peut pas vivre si les bâtiments ne sont pas adaptés aux besoins de la vie actuelle. Ici, on a un ensemble d'appartements. Eh bien, chaque appartement a son stationnement. Le commerce, c'est important dans le centre-ville. Sauvegarde et Avenir de Mons a tenu également à récompenser les réalisations remarquables dans ce domaine. Quand il s'agit de commerce, on reconnaît les exigences particulières du travail de l'architecte qui, dans ce cas-là, doit avoir une fonction, répondre à la fonction nécessaire. Ce qui est primé, la personne qui est primée est le propriétaire quand même. Donc ce n'est pas le commerçant en tant que tel, mais le propriétaire du bâtiment. Comme son nom l'indique, Sauvegarde et Avenir de Mons pense aussi à bâtir l'avenir. Nous aimons solliciter l'avis et le travail de jeunes architectes ou d'étudiants même en architecture. Et nous avons lancé des projets par rapport, par exemple, au quartier du gouvernement, face au gouvernement provincial, derrière l'ancienne RTT, qui est un quartier tout proche de l'extrême centre de la ville et qui est un peu sacrifié. Un autre projet que Sauvegarde et Avenir de Mons suivra tout particulièrement concerne la future gare de Mons.